Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des personnes les plus gentilles et les plus calmes portent une force si féroce qu'elle peut secouer le sol même lorsqu'ils sont provoqués? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un comme ça. Ou peut-être vous êtes cette personne. Quelqu'un qui pardonne facilement, prie en silence, offre la grâce encore et encore, mais lorsqu'elle est poussée trop loin, déclenche un jugement qui ne vient pas de la chair. Il vient directement de Dieu. Le monde a fait l'erreur de confondre la gentillesse avec la faiblesse. Mais ceux choisis ne sont pas fragiles, ce sont des vaisseaux d'une force divine qui guérit ou confronte en fonction de ce que le ciel commande. Ils n'élèvent pas leur voix, ils ne s'expliquent pas, ils changent d'atmosphère. Et quand ils sont trahis, rejetés ou déshonorés, ils ne réagissent pas comme le monde, ils réagissent comme le ciel dirige. Dans cette vidéo, nous découvrirons 8 raisons pour lesquelles les élus, bien que profondément compatissantes, peuvent devenir les plus dangereuses spirituellement lorsqu'elles sont provoquées. Leur énergie est sacrée. Leur patience a un but. Et leur silence, il parle plus fort que le tonnerre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car au dernier moment, vous comprendrez pourquoi votre gentillesse n'est pas un défaut. C'est le pouvoir divin en attente d'être éveillé. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la présence d'un choix. Quand ils entrent dans une pièce, l'atmosphère se déplace, parfois subtilement, parfois puissamment. Ce n'est pas seulement leur comportement calme ou le regard paisible dans leurs yeux. C'est la fréquence spirituelle qu'ils portent qui reflète la présence de Dieu. Vous voyez, leur énergie est une extension de l'amour divin, une force de guérison qui apporte du réconfort, de la clarté et de la paix. Tout comme Jésus-Christ a mis la main pour guérir, les élus n'ont pas toujours besoin de parler pour réparer ce qui est brisé. Leur présence même, trempée dans la prière et les Écritures, devient un baume d'onction pour les blessés. C'est ce qui les rend si chaleureux d'être là. Mais ne soyez pas trompés. Cette même énergie de guérison, confrontée à des mensonges, à la trahison ou à l'obscurité, peut brûler à travers des prétextes comme le feu sacré. Prenons un moment pour réfléchir sur le mot. Dans Hébreux 4:12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et active, plus nette que toute épée à double tranchant. Tout comme la parole, l'esprit élu discerne. Ils marchent avec un radar spirituel affiné par des années d'épreuve, d'obéissance et d'intimité avec Jésus. Ainsi, bien que leur présence puisse apporter la paix à ceux qui recherchent la vérité, cela provoque souvent l'inconfort à ceux qui vivent en tromperie. Leur lumière expose les ombres. C'est pourquoi les gens prétendent être quelqu'un, qu'ils ne se sentent pas souvent mal à l'aise avec ceux choisis. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. L'Esprit de Dieu en eux confronte ce qui est caché chez les autres. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose de si guérissant peut-il aussi être si dangereux? C'est le paradoxe de l'énergie divine. Tout comme le feu peut réchauffer une maison ou détruire une forêt, la présence d'un élu peut être à la fois un confort et une conviction. Pensez à Moïse quand il est descendu du mont Sinaï. Son visage brillait si brillamment avec la gloire de Dieu que les gens ne pouvaient même pas le regarder. Exode 34, 29-35. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un a passé du temps en présence sainte du Seigneur. Il porte quelque chose qui n'est pas de ce monde, et cela perturbe ce qui n'appartient pas au royaume de Dieu. Leur énergie devient un miroir prophétique, montrant aux autres les parties qu'ils essaient si fort à cacher. Maintenant, parlons de vous. Si vous avez déjà senti que les gens sont tous les deux attirés par vous et parfois mystérieusement offensés par votre présence, il pourrait, ne pas être de votre personnalité, ce pourrait être votre esprit. La foi que vous portez, la lumière de la Bible que vous avez cachée dans votre cœur, la façon dont Jésus-Christ coule à travers vos paroles et vos actions, elle active quelque chose de spirituel chez les autres. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à cela. Certains vous remercieront pour votre présence de guérison, d'autres en voulaient à la façon dont votre silence fait crier leur chaos intérieur. C'est le fardeau et la bénédiction de marcher avec Dieu. Mais ceux choisis ne portent pas ce feu par eux-mêmes. C'est la flamme de Dieu. Et quand il brûle avec un but. Non pas détruire, mais purifier. Tout comme l'or est raffiné dans le feu. Tout comme l'environnement autour d'un élu.
Et au fur et à mesure que le feu se déplace, la conviction, le repentir et le changement aussi. Ce n'est pas un appel aux faibles de cœur. Cela nécessite la foi, la discipline et une profonde dépendance à la sagesse du Saint-Esprit. Parce que si le monde peut mal comprendre l'intensité de votre présence, Dieu comprend. Et il vous a équipé pour le gérer. Une rencontre divine à la fois. La patience dans une élue n'est pas née de faiblesse ou de passivité. Elle est née de la sagesse. Il ne s'agit pas de laisser glisser les choses. Il s'agit de donner aux gens et aux situations de l'espace pour se dérouler sous l'œil vigilant de Dieu. Un choisi observe, discerne et attend, non pas parce qu'ils ne voient pas, mais parce qu'ils voient trop. Ils savent que le timing est divin. Comme l'enseigne Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Leur foi leur enseigne que toutes les batailles ne doivent pas être combattues avec des mots ou des actions. Parfois, le silence et l'immobilité ont le poids le plus spirituel, et donc, ils attendent. Mais cette attente n'est pas infinie, elle est délibérée. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que si un élu semble calme, il y a un dialogue spirituel constant en eux. Ils consultent le Saint-Esprit. Ils demandent « Est-il encore temps, Seigneur ?» Et parfois, Dieu dit « Pas encore ». Ainsi, ils étendent la grâce encore et encore. Ils pardonnent des infractions, tolèrent l'immaturité et tiennent l'espace pour que les gens se développent. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs, c'est parce qu'ils comprennent que merci précède le jugement. Tout comme Jésus a montré de la compassion avant de nettoyer le temple, Jean 2,15 les choisit. Leur patience est une forme d'intercession spirituelle, une prière silencieuse pour la transformation. Cependant, lorsque ce feu vert divin arrive, tout change. C'est là que les gens sont stupéfaits. La même personne qui a une fois toléré tant maintenant s'éloigne, tire une frontière ou dit une vérité qui coupe toute confusion. Et les gens demandent « Que s'est-il passé ?» Ce qui s'est passé, c'est « Le temps s'est épuisé, la patience. » Qui était autrefois un refuge devient maintenant une épée. Tout comme Noé a averti les gens avant l'inondation, mais a finalement dû fermer la porte de l'arche, Genèse 7:16, les élus savent quand la saison de la miséricorde se termine. Et quand il se termine, ce n'est pas personnel, c'est prophétique. C'est le mouvement de Dieu qui répond à travers son navire. Si vous avez déjà vu quelqu'un abuser de votre grâce à plusieurs reprises, pensant que vous le tolérerez, toujours, vous n'êtes pas seul. Les élus le traitent souvent, mais voici la vérité. La patience n'est pas l'absence de frontières, c'est la suspension de la réaction jusqu'à ce que l'esprit donne la permission. Et lorsque cette autorisation arrive, elle n'est pas alimentée par la colère, mais par alignement. Dieu ne veut pas que les choix vivent dans des cycles de déshonneur. Alors, il leur apprend à attendre, mais aussi quand s'éloigner. Et que s'éloigner choque souvent ceux qui ont pris la grâce pour acquise. C'est un réveil enveloppé dans l'autorité spirituelle. Rappelez-vous, même Jésus avait une limite. Dans Matthieu 10:14, il a demandé à ses disciples « Si quelqu'un ne vous accueille pas ou n'écoute pas vos mots, laissez cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Ce n'est pas de l'amertume, c'est l'obéissance sacrée. Les élus ne sont pas là pour être sans cesse épuisés. Ils sont là pour servir le dessein de Dieu. Et parfois, ce but signifie fermer les portes, mettre fin aux connexions et choisir la paix plutôt que les gens qui plaisent. Quand une patience choisie s'épuise, ce n'est pas une panne, c'est une percée. Et ce qui suit est la clarté, le nettoyage et le mouvement divin. Explorons maintenant ce qui se passe lorsque cette limite est franchie et le jugement divin est remué. La colère d'un élu n'est pas comme la colère du monde. Ce n'est pas impulsif, bruyant ou motivé par l'ego, c'est sacré. Lorsqu'une choisie atteint leur limite, leur réponse n'est pas simplement émotive, c'est spirituel. C'est le moment où la justice divine perce par comportement humain. Leur colère est souvent silencieuse, mais son impact est tonitruant. Tout comme Jésus a retourné les tables du temple, Matthieu 21, 12, 13, les élus ne s'en prennent pas souvent. Mais quand ils le font, c'est saint. Cet acte n'était pas seulement une question de frustration, il s'agissait de nettoyer, de justice et de défense de ce qui est sacré. Et quand un élu réagit, c'est parce que le ciel a publié un verdict. Les gens comprennent souvent ce type de colère. Ils pensent que c'est l'amertume,
l'orgueil ou la morosité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'un choix choisi porte le poids du discernement. Ils sont câblés spirituellement pour reconnaître l'injustice, l'hypocrisie et la manipulation. Et lorsque ces choses persistent au-delà du seuil de grâce, Dieu suscite leur esprit. Leurs paroles, leurs expressions ou même leur silence deviennent un acte prophétique. Comme les prophètes de l'ancienne, Jérémie, Élie et Amos, les choix n'expriment pas de colère pour l'attention. Ils l'expriment lorsque le moment est venu de confronter ce que les autres continuent de tolérer. Leur réaction concerne rarement la légitime défense. Il s'agit de l'alignement divin. Vous avez probablement vu cela. Un élu qui est toujours calme, gracieux et paisible parle soudainement. Pas avec des insultes ou des malédictions, mais avec la vérité si tranchante, elle pique. Ce n'est pas une vengeance, c'est une exposition. Et cette vérité laisse souvent les gens sans voix, condamnés ou même offensés. Mais au fond, ils savent qu'ils ont été témoins de quelque chose de plus qu'une émotion humaine. Ils ont rencontré l'autorité spirituelle. Éphésiens 4, 26 nous rappelle « Soyez en colère et ne péchez pas ». Ceux élus incarnent cela. Leur colère n'est pas charnelle, elle nettoie. Il ne détruit pas les gens, il détruit les mensonges, la confusion et les blocages spirituels. Il y a des moments où une présence choisie à elle seule apporte une condamnation. Mais quand ils parlent avec une colère juste, elle porte le poids du ciel. Ils secouent les fondations, pas parce qu'ils essaient de contrôler, mais parce qu'ils sont alignés avec une puissance supérieure. Et souvent, après de tels moments, ils se retirent. Pas parce qu'ils sont coupables, mais parce que leur affectation dans ce contexte est terminée. Tout comme Jésus s'est retiré dans les montagnes après avoir ministré à la foule, Luc X5, 16. Les élus savent que la confrontation spirituelle exige une récupération spirituelle. Ils retournent à l'endroit secret, à la parole, à la présence de Dieu pour la restauration. Si vous avez déjà senti que votre juste indignation était mal comprise, prenez cœur. Vous êtes en bonne compagnie. La Bible est pleine de moments où le peuple de Dieu se leva dans la colère divine pour défendre son nom, son peuple ou ses principes. Ce n'est pas quelque chose à avoir honte, c'est quelque chose à gérer. Parce que lorsqu'un élu se fâche, il ne s'agit pas de destruction, il s'agit de correction divine. Et ce qui vient ensuite, c'est souvent la percée, la liberté et la vérité. Maintenant, allons plus loin et découvrons pourquoi les élus ne sont pas seulement les gardiens de la justice, mais aussi des protecteurs féroces des gens et de la paix. Ceux choisis portent un instinct profondément ancré à protéger. Ce n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est une mission spirituelle. À partir du moment où ils entrent dans une pièce, leur esprit commence à scanner la rupture, la vulnérabilité et le danger. Ils sont divinement câblés pour garder, couvrir et défendre. Comme des bergers qui veillent sur un troupeau, leur cœur est constamment à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Et ce n'est pas une coïncidence. Dieu soulève souvent ses élus pour être les gardiens silencieux de son peuple, un peu comme David, qui a défendu ses moutons contre les lions et les ours avant de faire face à Goliath. 1 Samuel 17, 34-36. La protection est dans leur ADN spirituel. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance pour le faire. En fait, de nombreux élus protègent en silence. Ils intercèdent sans qu'on leur demande. Ils défendent les autres quand personne ne regarde et ils gardent la dignité des gens même lorsque les leurs sont piétinés. Mais voici l'équilibre. Ils ne protègent pas les autres. Ils protègent également farouchement leur propre paix. Et c'est là que beaucoup les comprennent. Ils peuvent sembler distants ou détachés lorsqu'ils ont fixé des limites, mais en vérité, c'est la sagesse divine. Jésus lui-même s'est éloigné de certaines foules, Jean 10, 39. Toutes les batailles ne se battent pas, et toutes les personnes ne sont pas sûres pour qu'elles restent proches. Cette nature protectrice s'étend dans le domaine spirituel. Les élus sont sensibles aux atmosphères spirituelles. Si quelque chose se sent éteint, si un esprit de confusion ou de manipulation est présent, il le remarquera, avant qu'un mot soit même prononcé. Et une fois que le discernement confirme ce que l'esprit révèle, ils agissent. Cela pourrait signifier se retirer d'un groupe, mettre fin à une relation ou se retirer des environnements où la paix de Dieu ne repose plus. Et bien que cela
puisse sembler brusque aux autres, il est profondément intentionnel. Tout comme la Néhémie a refusé de descendre du mur, Néhémie 6, 3, les élus ne seront pas distraits de leur affectation divine pour le confort, mais ne confondez pas leur silence avec la reddition. Quand ils s'éloignent, ce n'est pas pour éviter le combat, c'est parce qu'ils ont déjà gagné dans la prière. Ils ont déjà intercédé, ils ont déjà obéi. Et maintenant, le dernier, acte de protection est la distance. Ils ne causent pas de drame. Ils y mettent fin, leur sortie et leur réponse. Et cette sortie expose souvent ce que leur présence avait tenu ensemble. C'est en leur absence que les gens réalisent à quel point l'autre élu les protégeait. C'est pourquoi ils doivent faire attention à qui ils marchent. Leur présence est trop puissante pour être gaspillée dans des endroits où il n'est pas respecté. Pour protéger les autres sans vous perdre, c'est la maîtrise d'un choix. Ils aiment férocement, pardonnent généreusement et couvrent spirituellement. Mais ils savent aussi quand il suffit de suffisamment. Et cette connaissance ne vient pas de l'émotion, mais de Dieu. Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, gardez votre cœur, pour tout ce que vous faites en découle. » Les élus vivent ce verset. Ils comprennent que leur cœur est un temple, et ce qu'ils permettent finira par déborder aux autres. C'est pourquoi ils le gardent, pas par peur, mais par foi. Et cette nature protectrice, à la fois pour les autres et pour elles-mêmes, est ce qui les rend si sacrés. Et pourtant, la partie la plus étonnante, même lorsqu'ils brûlent à l'intérieur, leur rage n'est pas bruyante, elle est silencieuse. Il y a une sorte de rage qui ne fait aucun son. Il ne claque pas les portes et ne fait pas la voix. Il ne jette pas de coups de poing ou ne menace, il se retire. Et quand un choisi se retire en silence, ce qui reste n'est pas la paix, mais un vide spirituel. Vous voyez, ceux choisis ne sont pas réactifs, ils sont exigeants. Lorsque leur esprit détecte le déshonneur, la trahison ou la manipulation au-delà des limites de la grâce, ils font quelque chose que peu comprennent. Ils disparaissent. Et en ce qui disparaît, ils ne se retirent pas seulement. Ils retirent le revêtement, l'équilibre, l'ordre divin qu'ils maintenaient silencieusement. Soudain, tout commence à s'effondrer. Et les gens ne réalisent pas avant qu'il ne soit trop tard. Cette rage n'a pas besoin d'être bruyante pour être destructrice. Soyons clairs, ce silence n'est pas passif, c'est profondément prophétique. Il en dit long sans prononcer un mot. Tout comme Jésus est resté silencieux devant Pilate, Matthieu 27, 14, les élus savent quand leur silence est plus puissant que n'importe quel argument. Leur immobilité n'est pas une défaite, c'est la déclaration. Il dit « L'Esprit est parti ». Et là où l'Esprit du Seigneur part, la confusion entre. C'est pourquoi tant d'environnements se désagrègent après que l'un choisi s'éloigne. Ils n'étaient jamais seulement une autre personne, ils étaient l'intercesseur, le stabilisateur spirituel, le guerrier invisible gardant le chaos à distance. Et quand ils reculent, les forces qu'ils ont retenues autrefois commencent à rugir. Avez-vous déjà remarqué qu'après un choix, les gens commencent à en discuter davantage ? Ou des secrets commencent à s'effilocher ? Ou les relations tombent dans un dysfonctionnement ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence. Leur présence ancrait quelque chose de sacré. Leur prière se tenait dans l'écart. Isaïe 30, 15 dit « Dans le silence et la confiance, c'est votre force. Et cette force, une fois enlevée, laisse un écho spirituel, un rappel de ce qui a été perdu. C'est pourquoi ceux choisis doivent comprendre la puissance de leur présence. Il ne s'agit pas de l'ego, il s'agit d'affectation. Ce sont des porteurs spirituels de la paix. Et lorsqu'ils prennent cette paix avec eux, ce qui reste doit faire face. Ce qui fait le plus mal, c'est que souvent, personne ne les remercie de rester, mais tout le monde ressent son absence quand ils sont partis. C'est le fardeau d'un choisi. Leur amour est souvent tacite, leur guerre invisible, leur sacrifice inaperçu. Et quand ils atteignent ce point de rage silencieux, ce n'est pas par amertume, c'est la stratégie divine. Dieu les appelle parfois hors des environnements, non seulement pour les protéger, mais pour permettre au jugement de tomber. Comme les Israélites ont été informés de sortir parmi eux, 2 Corinthiens 6, 17, leur départ signale la fin de la protection divine sur cet espace. Et ce qui suit est l'exposition,
le trouble et le repentir, si les cœurs sont disposés. Donc, si vous êtes un élu qui s'est éloigné tranquillement et vous avez ressenti de la culpabilité ou de la confusion, sourions. Votre silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était l'obéissance. C'était le pouvoir sous contrôle. Le genre de pouvoir que seuls ceux qui alignés avec Jésus-Christ peuvent porter. Et parfois, les avertissements les plus bruyants de Dieu passent par le silence de son peuple. Ainsi, lorsque votre présence n'est plus honorée, laissez votre absence parler. Parce que dans ce vide, la vérité fait écho plus fort que n'importe quel mot. Et dans l'immobilité, l'Esprit révélera ce que votre esprit protégeait depuis le début. Et pendant que nous continuons, réfléchissons à la façon dont ceux choisis peuvent voir à travers tout cela. Pas avec les yeux, mais avec une intuition divine. Celles choisies n'ont pas besoin d'être informées, elles le savent. Ce n'est pas une intuition ou une supposition. C'est une intuition divine, affinée par la foi, la prière et la communion intime avec Dieu. Leur voix intérieure n'est pas motivée par la peur ou la suspicion. Elle est guidée par l'esprit de vérité. Jésus a dit dans Jean 16, 13 « Mais quand lui, l'esprit de vérité vient, il vous guidera dans toute la vérité. » C'est ce qui vit à l'intérieur d'un choisi. Ils entrent dans une pièce et ressentent instantanément l'atmosphère. Ils rencontrent quelqu'un et discernent immédiatement ce qui est sous la surface. Ils ne jugent pas. Ils voient avec les yeux spirituels. Et ce qu'ils voient ne peut pas être invisible. Cette intuition est un cadeau divin, mais il peut également être un lourd fardeau. Imaginez toujours savoir quand quelqu'un ment. C'est ce que l'on s'attend à rester silencieux. Ou sentant la guerre spirituelle dans un sourire. Les élus portent ce fardeau de grâce, car ils savent que cela fait partie de leur mission. Comme Joseph interprétant le rêve de Pharaon, Genèse 41, 15, 16, ils comprennent que la perspicacité n'est pas pour l'ego, c'est à des fins. Ils ont appris à faire confiance à ce sentiment dans leur esprit, même lorsque les autres les appellent fous, dramatiques ou trop sensibles. Mais ceux choisis ne réagissent pas émotionnellement, ils répondent prophétiquement. Leur sensibilité est sacrée, pas douce, et ce savoir les met souvent à l'avance. Alors que d'autres essaient de comprendre ce qui se passe, l'élu est déjà en train de se déplacer, de se préparer ou de partir. Ils n'expliquent pas toujours leurs mouvements parce qu'ils savent que tout le monde ne comprendra pas. Mais quand Dieu murmure, il bouge. Ce murmure pourrait dire « Ne faites pas confiance à celui-ci » ou « Il est temps de quitter cet endroit » ou « Dire la vérité maintenant ». Et ils obéissent même quand c'est inconfortable. Leur discernement est si exact qu'il trouble les gens qui cachent des choses. Non pas parce que l'élu les a exposés, mais parce que leur présence a rendu la cachette impossible. Vous pourriez vous comprendre si vous avez déjà eu des rêves qui se sont réalisés, ou senti que quelqu'un était parti avant de montrer ses vraies couleurs, ou senti Dieu vous disant de parler, ou de rester silencieux, au bon moment. C'est une intuition divine, et il ne fait qu'on aimer avec le temps, dans la parole, dans la prière et en communion avec Jésus-Christ. Hébreux 5, 14 parle de ceux qui, par une utilisation constante, se sont entraînés à distinguer le bien du mal. C'est ainsi que les choisis vivent. Ils n'ont pas besoin de voir votre curriculum vitae, ils lisent votre esprit. Et aucun masque ne peut résister au regard d'une âme allumée par la vérité de Dieu. Mais avec cette intuition vient la responsabilité. Il ne suffit pas de voir, vous devez agir avec sagesse. C'est pourquoi ceux choisis sont souvent lents à parler et à prier rapidement. Ils n'exposent pas sans but. Ils ne sont pas confrontés sans confirmation, parce qu'ils savent que leurs mots ont du poids. Ils ont appris que la vérité peut guérir ou blesser en fonction du calendrier et du navire. Et donc ils attendent le feu vert de Dieu. Quand il le donne, ils se déplacent dans la sainte audace. Et quand il ne le fait pas, ils restent immobiles en ce qui concerne ce qui est caché sera révélé en temps voulu. Et juste devant, nous explorerons comment cette sagesse spirituelle est équilibrée avec la miséricorde, mais jamais sans frontières. La miséricorde coule naturellement du cœur d'un choix. Ils incarnent la compassion de Jésus-Christ, étendant la grâce même lorsqu'elle n'est pas méritée. Ils pardonnent encore et encore, parfois silencieusement, parfois sacrificiels.
Ils se souviennent du nombre de fois que Dieu leur a pardonné, et ils ont donc de l'espace pour que les autres grandissent. Comme le Père dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, 20, ils sont prêts à bras ouverts. Leur cœur est entraîné pour voir les blessés derrière les blessures, les brisés derrière la trahison. C'est la miséricorde de Dieu qui les traverse, pas de la faiblesse, mais de l'amour divin en action. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Mercy a une frontière. La grâce n'est pas un bordereau d'autorisation pour le déshonneur répété. Les élus apprennent cela à travers le chagrin, en étant pris pour acquis et par l'instruction du Saint-Esprit. Finalement, ils réalisent que pour honorer le temple et de Dieu en eux, ils doivent fixer des limites. Proverbe 25, 17 offre cette sagesse. Que votre pied soit rarement dans la maison de votre voisin, de peur qu'il ne vous remplisse et vous déteste. Il y a un temps pour pardonner et un temps pour prendre du recul. Le pardon ne signifie pas toujours l'accès. La miséricorde ne signifie pas toujours la proximité. Les élus luttent avec cela au début. Ils veulent croire au potentiel de chacun. Ils prient, ils attendent, ils pleurent. Mais quand quelqu'un abuse à plusieurs reprises sa grâce, quelque chose se déplace. Ce n'est pas de l'amertume, c'est une instruction divine. L'esprit commence à chuchoter « assez ». Et ce murmure devient un rugissement de leur esprit. Ils comprennent que continuer à permettre le déshonneur n'est plus la miséricorde, c'est habilitant. Et donc, avec un tremblement mais une obéissance, ils tracent la ligne. Pas en colère, mais en alignement. Parce qu'ils savent que la protection de leur paix n'est pas égoïste, c'est une gestion spirituelle. Même Jésus avait des limites. Il a pardonné Peter, mais ne l'a pas remis en confiance sans restauration. Jean 21, 15, 17. Il aimait Judas, mais il l'a libéré à ses propres décisions. Les élus suivent ce modèle. Ils ne claquent pas les portes, ils arrêtent simplement de les ouvrir à ceux qui les claquent à plusieurs reprises en retour. Ils prient pour ces gens, à distance. Ils les libèrent entre les mains de Dieu. Et souvent, cette distance devient la chose même que Dieu utilise pour apporter la conviction et le changement. La miséricorde reste, mais avec la sagesse. Le pardon coule, mais par le discernement. Si vous êtes élu et que vous avez lutté avec la culpabilité de vous éloigner de quelqu'un que vous avez pardonné, il y a cette charge. La miséricorde ne signifie pas le martyr. Les limites sont bibliques, et votre bien-être spirituel est important pour Dieu. Le même Jésus qui nous a dit d'aimer nos ennemis nous a également dit de secouer la poussière de nos pieds, Matthieu 10, 14. Vous n'échouez pas en fixant des limites, vous suivez l'ordre divin. Et pendant que vous adoptez cet équilibre, vous remarquerez quelque chose de puissant. Votre énergie ne se contente pas de pardonner, elle transforme les environnements. Et c'est ce que nous explorerons ensuite. Comment les élus portent une présence qui change d'atmosphère, qui parle même en silence. Quand un élu entre dans un espace, quelque chose change, même si personne ne peut l'expliquer. Il ne s'agit pas de charisme ou d'apparence. C'est le poids spirituel qu'il porte, une fréquence divine qui calme ou condamne. Leur énergie n'est pas de ce monde. Il est chargé de prière, forgé dans le feu des épreuves et scellé par l'intimité avec Jésus-Christ. Comme Peter, dont l'ombre a guéri les malades, Actes 5.15, ceux choisis n'ont pas toujours besoin de parler au ministère. Leur présence même fait que les cœurs se ramollissent, les esprits se déplacent et l'obscurité cachée pour se sentir exposés. Ils n'essaient donc pas de dominer les atmosphères, ce sont simplement l'atmosphère. Les gens se sentent souvent inhabituellement émotionnels autour de ceux choisis. Certains se sentent réconfortés, d'autres se sentent irrités sans savoir. Pourquoi ? C'est parce que la présence de Dieu perturbe ce qui n'est pas aligné avec lui. Un silence choisi peut parler plus fort qu'un sermon. Leur immobilité peut secouer plus qu'un cri. Et ce n'est pas une question d'intimidation, il s'agit de sainteté. Exode 34, 29-30 nous dit que lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, son visage était si radieux, avec la gloire de Dieu, que les gens avaient peur de s'approcher de lui. C'est ce que fait l'énergie divine. Elle confronte le climat spirituel et exige une réponse. Cette énergie n'est pas toujours la bienvenue. En fait, de nombreux élus sont mal compris, isolés ou même rejetés,
pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils portent. Leur présence devient inconfortable pour ceux qui ne veulent pas changer. Mais cet inconfort n'est pas une malédiction, c'est un appel. Un appel au repentir, un appel à une foi plus profonde, un appel à s'aligner sur la présence de Dieu. C'est pourquoi ceux choisis sont souvent confrontés à une résistance. Ils ne luttent pas contre les gens, ils perturbent la stagnation spirituelle. Et ils le font simplement en étant qui Dieu les a créés pour être. Pas de masque, pas de performance, juste une foi authentique et rayonnante. Et lorsqu'un élu quitte un espace, le vide laissé derrière est indéniable. Les conversations changent, les tensions augmentent, la confusion revient. C'est parce que leur présence n'était pas seulement émotionnelle, c'était un ordre spirituel se manifestant en temps réel. Ils portaient la paix. Ils brandissaient l'environnement de manière invisible. Et quand ils partent, c'est comme si la pièce devait se faire face, sans le revêtement qu'ils ont fourni autrefois. Les gens réalisent, souvent trop tard, que ce n'était pas seulement leur personnalité qui faisait se sentir stable, c'était l'Esprit de Dieu qui les traversait. Et cette présence ne persiste pas là où elle n'est plus honorée. Donc, si vous êtes un élu qui s'est senti à sa place, trop, beaucoup pour certains environnements, ou souvent repoussé sans raison claire, sachez ceci, ce n'est pas votre énergie qui est le problème. C'est votre énergie qui révèle le problème. Vous avez été créé pour déplacer des atmosphères, pas conformes à eux. Vous portez le feu du Saint-Esprit, la paix du Christ et la présence de Dieu. Et c'est pourquoi, où que vous alliez, les choses bougent, le ciel bouge, l'enfer tremble. Et maintenant que nous avons traversé ces 8 traits puissants, il est temps de réfléchir à ce qu'ils signifient pour ceux qui vous entourent et ce qu'ils révèlent sur la force divine derrière votre gentillesse. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que votre gentillesse a été confondue avec la faiblesse? Ou que votre silence était plus puissant que vos mots? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui marche sur le même chemin. Si ce message parlait à votre esprit, n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications afin que vous ne manquiez pas le prochain mot puissant que Dieu publie à travers cette chaîne. Et assurez-vous de consulter la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran, cela révèle les signes que quelqu'un est spirituellement choisi par Dieu. Ne le manquez pas. Rendez-vous là-bas. Bénédiction et paix, c'est José.